À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 26 et 27 février 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder le petit message. Ah, avant, je vais enlever mon écharpe. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end? Une grosse pensée à l'Ukraine pour ce qui se passe en ce moment. Ouf, on a eu plein de messages, mais on va les prendre. On y va. Réfléchissez avant de vous exprimer. Oh, il y en a beaucoup là. Il y en a trop. Allez, on recommence. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà, on l'a. Voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un bus, un autobus ou même un avion qui vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ça me fait penser un peu aux migrants. Mais derrière, on a, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. On l'avait avec l'ange gardien plusieurs fois. Bon, ici, vous avez besoin de vous aérer. Hein. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, ce week-end, vous partiez en week-end ou vous alliez tout simplement vous promener en forêt, en montagne, à la mer. Euh, il y a peut-être une invitation à venir, hein, clairement. Et pour d'autres, vous êtes en train de planifier des vacances tout simplement. Il y a du mouvement parce que le voyage, vous voyez, si je fais abstraction du texte ici, il y a cet avion, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui va bouger ce week-end. On peut parler aussi avec l'appareil photo de souvenirs. Il y a quelque chose de marquant pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end. Allez, qu'est-ce que dit l'ange gardien? Ou la vie, l'univers, votre guide? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Allez, ce week-end du 26 et 27 février 2022. Allez. Munis-toi de cristaux. Donc les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Et derrière, on a les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Ouais. Il y a peut-être des personnes que vous allez, alors que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Là, il n'y a pas de... Voilà, mais des personnes avec qui vous allez avoir une discussion, même très courte, et qui vont... vous allez peut-être pas comprendre tout de suite le sens subtil, mais il y a des messages qui vous seront transmis par rapport à votre situation actuelle. Donc après, je refais juste une petite information.
Pour celles et ceux qui ne le savent pas, comme on parle de cristaux, hein, j'ai un partenariat avec Lumterra, le site Lumterra, hein, qui est une boutique de lithothérapie. Donc c'est lumterra.com. Et avec le code SOLUNE 493, alors SOLUNE, vous pouvez l'écrire en majuscule ou minuscule, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'espace entre SOLUNE et 493. Hein, et vous avez moins 15 à moins 20% sur tous les produits. Voilà, on continue. Alors, je voulais prendre... On va prendre pour ce week-end le Lenormand. On va faire un tableau de 9 cartes, hein, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a qui? Les deux ponts. La souris. La peur d'aller vers autre chose, la peur de sauter une étape ici, la peur d'avancer, la peur d'une transition. Hein, il y a un stress. Pour certains et certaines, vous êtes dans une période de transition et ça vous ronge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 26 et 27 février 2022? On a l'ours et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors là, on pourrait parler d'une maman, enfin d'un parent, d'une personne qui a de l'influence, d'un avocat, d'une avocate, d'une personne qui peut défendre vos intérêts, qui peut vous protéger aussi. Après, ça peut être tout simplement une personne que vous connaissez qui travaille dans les milieux, ça peut être l'armée, tout ce qui est police, gendarmerie. Après, ça peut être tout ce qui est juge, avocat, huissier, la banque aussi, les finances. Bon. Derrière, on a le bateau, l'avancement, le mouvement et alors, la tour qui nous parle d'isolement. Alors ici, il y a cette histoire de sortir. Pour d'autres, il y a un déménagement. Il y a un voyage. Et encore pour d'autres, vous pourriez avoir des nouvelles. Hein. Là, ici, d'une personne assermentée ou d'un bâtiment administratif. Bon, on voit qu'il y a une personne ici qui peut vous aider à faire avancer les choses ici. Hein. Ok, on continue. Alors là, on en a eu deux. Qu'est-ce que je fais? Je vais les mettre ensemble. On va regarder le dos. On a le lys qui nous parle de sincérité, de sensualité aussi, euh, qui nous parle d'officialisation. On a le bateau qui revient, la montagne, la loupe et le cœur ici. Alors, j'ai l'impression que vous allez trouver une solution, hein, on voit que ça vous affecte. Une solution à une problématique, à un blocage. Et ça... alors, vous allez peut-être justement mettre des démarches en place au niveau administratif, au niveau d'une officialisation. Il y a des démarches ici. Là, si vous voulez, sur ce week-end, vous allez vraiment prendre le temps d'observer en profondeur, d'analyser les choses, d'analyser ce blocage. Alors, c'est peut-être vous qui bloquez, mais ça peut être une situation extérieure. Dans tous les cas, on voit que c'est en train de bouger. Hein. Il y a du mouvement ici. Hein. On va regarder avec les feeling cards parce que je ne l'avais pas fait le week-end dernier, je crois. Allez. Quelle est l'humeur de ce week-end? On va la choisir si elle tombe pas. Bien sûr, à chaque fois que je dis ça, elle tombe. Touché, on a encore touché. Encore cette sensibilité et motivé. Ah, c'est pas mal ça. Donc touché, touché. Est-ce que je vais vous relire. Motivé et touché. On va lire les deux. J'espère que vous les voyez là. Oui, très bien.
Alors, toucher, à laisser tomber ses remparts de défense pour autoriser une sensibilité à se glisser jusqu'à son cœur et le faire vibrer. C'est un peu mou, mais c'est chaud. Son mot d'ordre, toucher mais pas couler. Et motiver, motiver adhère à fond. L'idée a su toucher en lui la corde de l'intérêt, éveiller l'enthousiasme, l'envie, la créativité. Motiver est précieux pour le groupe. Le projet, attention à ne pas castrer sa belle énergie, son mot d'ordre à fond. Bon, alors, soit ici, il y a une passion qui naît, quel que soit le domaine. Il y a quelque chose qui va vous animer de l'intérieur. Soit ici, on voit qu'il y a une hypersensibilité encore. Ce week-end, c'est très fort. C'est très fort. Mais c'est ce qui va vous motiver peut-être à bouger, à aller vers un changement. Allez, on regarde. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a? Le fouet, qui nous parle de conflits, de situations qui tournent en rond. Ici, nous avons, vous, que vous soyez un homme ou une femme, les poissons. Ok. On a les chemins. Bon, vous êtes tracassé au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous. On retrouve l'ours et le cercueil. Alors, vous êtes indécis, indécise sur ce week-end. Là, le fouet, pour moi, parle de rumination, du fait où une situation tourne en rond. On a les poissons sur vous, comme si, du coup, le poisson rouge qui tourne dans son bocal. C'est un peu ça. Pourquoi il y a autant de conflits? Pourquoi vous avez autant de mal à prendre une décision? Et bien ici, l'ours nous parle de protection. D'accord? Donc je pense que c'est parce que vous voulez peut-être trop vous protéger, vous avez peur de prendre un risque. Mais là, j'ai vraiment cette impression que vous allez mettre fin à un conflit intérieur. Alors pour d'autres, il y a cette histoire de conflit peut-être avec un parent ou de conflit avec une personne extérieure à vous. Vous avez une décision à prendre. Mais là, on voit que ça s'arrête dans tous les cas. Pour moi, vous la prenez cette décision, on va regarder. Ouais. On a les masques, la cigogne, les dés et les deux ponts qu'on retrouve aussi ici. Pour moi, alors la décision, vous allez pouvoir la prendre parce qu'il y a un événement qui arrive là et qui va vous mettre fin. Alors, soit qui va mettre fin à une situation qui tourne en rond ou qui va mettre fin à des conflits intérieurs ou conflits avec l'extérieur. Il y a un changement qui arrive et on voit que c'est comme si vous étiez obligé de passer un cap là. Vous étiez obligé de passer à une autre étape. Pour d'autres, vous prenez votre courage à deux mains pour mettre fin à une situation qui ne vous convient pas, d'accord? Ici, on le voit avec les masques, c'est pour ça que ça vous touche aussi. Peut-être que c'est pas ce que vous vouliez pas mettre fin à quelque chose. Alors, ça peut être un relationnel, un projet, mais là, c'est comme si un changement s'imposait. On vous pousse au changement, on vous pousse à passer à une autre étape. Là, c'est vraiment un événement. Ça peut être un petit événement. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne que vous allez rencontrer dans la rue, vous allez lui dire bonjour et cette personne va commencer à entamer une discussion avec vous, peut-être très courte. Il y a quelque chose qui va vous provoquer un déclic par rapport à ce qui sera dit. En tout cas, on est sur le renouveau ici. Il y a cette histoire de renaissance, d'accord? La fin de quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Bon, bon, bon. Bon, vivant que ce mois de février se termine là, parce que niveau émotionnel, c'est bon. Je pense qu'on a tous pris ce qu'on avait à prendre. Mais bon, comme je vous l'ai dit, le mois de février, j'avais dit, alors j'avais pas pu faire les signes, mais c'était un mois de préparation. Donc, qui dit préparation, dit de faire le ménage et de se libérer de ce qui n'est plus utile, de faire un grand ménage, un grand tri, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, au niveau matériel ou autre. Donc là, c'est le grand ménage.
Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? La coupe, le bouclier, la protection, l'échec. Ouais. Se protéger d'un échec. Bon, il y a la peur de l'échec qui ressort ici. Pour certains et certaines d'entre vous, clairement, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. C'est un peu la bête noire, là. Le- C'est le loup, quoi. Vous avez peur d'être déçu, d'échouer dans une situation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le temps et l'enfermement. Ouais. Du coup, là, il y en a qui ont tellement peur de l'échec et qui veulent se protéger du négatif que là, ça fait un long moment que vous êtes en mode repli sur vous-même, hein. Puis pour d'autres, vous en avez marre de la solitude, mais vous n'arrivez pas à avancer. Vous voudriez bien être avec quelqu'un, mais vous n'y arrivez pas parce que vous vous protégez, parce que vous avez peut-être une croyance limitante sur le fait que toute bonne chose a une fin. Vous n'avez plus envie de souffrir. On a la fécondité qui ressort avec la réunion. Ok, les examens. Il y a le fait de penser à réunir certaines personnes, à se retrouver avec des personnes que vous aimez bien pour célébrer quelque chose. Pour d'autres, oui, c'est possible que vous annonciez une grossesse bientôt. Hop, ah, encore une carte, on va y arriver, hein. Le changement, le rêve. Ah, il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau de votre inconscient. Par rapport à vos pensées, par rapport à vos peurs. Oui, alors, l'inconscient travaille ce week-end, d'accord? Mais c'est pour aller vers un changement. Vous allez avoir un autre regard sur la vie, sur le monde qui vous entoure, sur vous-même aussi. Allez, on va faire un tirage à 13 cartes. Je vais mettre ça ici. Hop. Donc, alors là j'ai 2 cartes encore. Je vais regarder, vérifier juste que vous voyez toutes les cartes. Comme c'est des tirages un peu grands. Très bien. Bon, derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Les rêves, la réunion, la trahison, l'évolution et le travail. Ah, on vous fait bosser sur une blessure émotionnelle ici, hein. Vous allez travailler sur ce qui vous a... Alors, ça peut être... Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous réactiver cette blessure émotionnelle ou des discussions. Mais dans tous les cas, il y a cette histoire de travailler sur l'inconscient, sur les séquelles émotionnelles qui sont là, sur une blessure, euh, pour pouvoir vous faire avancer. On me dit c'est un passage obligé. Bon. Alors, on commence avec la chance. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal de commencer avec la chance. Donc, si vous voulez, le tirage n'est pas du tout négatif là, hein, quoi qu'il en soit. Le bouclier qui ressort. L'échec. Voilà, bouclier, échec, hein. Là, on est en train de vous dire encore une fois que vous n'avez rien à craindre et vous allez en prendre conscience. Waouh, il y a quelque chose qui se passe, un événement positif qui va vous permettre de bouler là cette croyance, enfin cette protection que vous avez, enfin cette peur là, cette peur de l'échec. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a quelque chose qui change, hein, dans votre manière de penser, de voir les choses. Le verdict. Ah, ici, on en a 2. On a le boomerang, le retour. Bon, là, j'ai envie de vous dire, bon, il y a quelque chose qui revient, hein, clairement. Et la projection, ok. Bon, il y a une vérité qui arrive vers vous, là.
il y a alors, on voit qu'il y a, alors vous allez peut-être pouvoir justement vous projeter enfin, il y a le retour de cet, élan de motivation, de vouloir, de nouveau se projeter dans l'avenir à court, moyen terme ou plus long terme et c'est suite à quelque chose qui est dit, une vérité, une décision. Il y a, des communications ici, une décision qui est prise par rapport peut-être à une situation qui est confuse, par rapport au doute. L'examen. Le miroir magnétique, c'est vous, ça? La maison. Bon. Ici, il peut y avoir ben, des signatures de contrat, d'acquisition, des signatures de bail, la vente d'une maison, une crémaillère aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez aller vous déménager enfin. C'est la fête à la maison. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à votre intériorité. Il y a une libération qui se fait ce week-end. Il y a aussi cette histoire d'être fier de soi. Vous reprenez une stabilité ici. Vous êtes fier de vous. J'ai l'impression que vous allez peut-être faire un... Comment on appelle ça? Vous allez revoir tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez prendre conscience que ben, vous pouvez être fier de vous avec tout ce que vous avez traversé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la joie, le cadeau, eh ben dis donc, et le contrat. Bon, j'en avais parlé de contrat ici, hein. Donc là, il y a une proposition d'engagement, il y a peut-être des demandes en mariage, des officialisations au niveau d'une relation. Vous allez apprendre que un de vos amis ou un proche va se marier ou que l'une des personnes ici, enfin ça peut être un enfant aussi ou autre, va avoir un emploi ou alors c'est vous. En tout cas, il y a une belle surprise qui vous attend ici. Une très belle surprise. Il y a peut-être des anniversaires qui sont célébrés aussi. Je ressens ça. Là, j'ai vraiment un sentiment pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, on a le boomerang et le retour, hein. Il y a le fait d'avoir un éclaircissement par rapport à une situation qui a été euh, négative, qui n'a pas fonctionné. Il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup d'incompréhension et là on voit que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a une construction, il y a quelque chose de beaucoup plus solide qui est en train de se mettre en place. Vous n'avez rien à craindre si vous passez un concours ici, hein. C'est dingue. Si vous passez un concours, vous avez besoin de vous exprimer ou si vous attendez une décision ou quoi que ce soit ici, vous êtes protégé. Le cadeau, encore une fois, hein, ça peut être une parole, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'insiste là-dessus parce que ça n'arrête pas de revenir. Quelqu'un avec qui vous discutez et ça va vous attiser émotionnellement. Là, il y a quelque chose qui se passe en vous émotionnellement. Il y a comme un déclic. Vous allez pouvoir vraiment vous sortir, vous libérer, vous sortir de vos doutes peut-être aussi. Waouh, waouh, waouh. Bon, pour certains et certaines, il y a des surprises qui arrivent, hein. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, on n'a pas de dialogue à la coupe, du silence et le message reçu. Alors, soit vous allez recevoir un message, ou vous avez reçu un message, mais vous n'avez pas répondu. Vous ne saviez pas quoi répondre. Soit les communications sont bloquées, vous avez peut-être bloqué une personne, hein, ou une personne vous a bloqué. Ou alors vous avez envoyé un message et la personne ne vous a pas répondu. Qu'est-ce qu'on a derrière? La fin de cycle, la rencontre. Bon, on voit ici qu'on a l'hiver, hein. Euh, Là, d'ici fin mars, dans une situation qui est bloquée au niveau de la communication, quel que soit le contexte, hein, euh, on voit ici que ça va se terminer, hein. Ça va se terminer, ouais.
On a la crise là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas si vous êtes en couple. Il y a un problème de communication, mais on voit que ça prend fin sur la fin de l'hiver, hein. On a la famille, on a l'encre, la stabilité et la non-communication. Bon, pour certains et certaines, vous avez coupé les ponts avec votre famille, ou il y a une personne qui a coupé les ponts avec vous, ou alors ici, ça fait un moment qu'il y a plus de communication, que ça soit dans un couple ou dans un lien, ou alors que vous ne soyez plus avec cette personne, hein, mais que vous y pensiez. Bon, on retrouve encore cette non-communication, on parle de la fin d'un cycle. Donc là, il y a vraiment, on est en train de vous annoncer, ouais, il y a un nouveau départ ici avec la cigogne. On est en train réellement de vous annoncer que là, il y a la fin, alors peut-être la fin d'une solitude aussi pour les célibataires qui pensent à personne, hein, mais on voit que ça arrive sur le printemps. Bon, ce qui est, si vous voulez, normal, hein, c'est un peu les cycles des saisons, hein. Il y a un redémarrage, il y a un démarrage sur le printemps. Ok, on y va. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des messages importants qui doivent être passés là pour ce week-end. Ici, on a le jeune homme superficiel, donc la personne extérieure à vous, homme ou femme, le karma, l'union, le choix, la pause. Bon, là, j'ai une personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors peut-être que vous êtes en pause avec cette personne. On voit que c'est karmique, hein. Il y a une décision à prendre par rapport à un engagement. C'est peut-être une personne qui n'arrive pas à s'engager. Pour d'autres, les célibataires, ici, on voit que ben, vous avez fait un break parce que vous êtes peut-être encore dans un attachement, hein. Vous n'avez pas compris parce qu'avec le karma, il y a cette histoire, quand il y a un lien karmique, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais moi je le vois comme ça, hein. Après, chacun a sa propre vérité. Pour moi, il y a les liens karmiques et puis il y a les liens d'âme sœur, etc. Euh, les liens karmiques sont là pour vous faire avancer, pour vous faire apprendre une leçon. Ces, ces liens karmiques ne sont pas là pour exister au niveau d'un couple. Enfin, c'est pas, si vous voulez, ça ne peut pas durer sur le temps, sur le long terme, hein. C'est vraiment des événements de passage. Alors, des événements de passage qui peuvent durer 6 mois, 1 an, 2 ans, hein, ou 3 ans, mais qui ne restent pas. Ça peut faire très mal, mais il y a quelque chose à comprendre. Donc là, peut-être que justement, vous êtes dans cette phase où vous avez une décision à prendre, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a cette histoire de compréhension. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris par rapport à une ancienne relation. Mais j'ai plus l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne extérieure à vous, là, la personne en face de vous, qui fait un break et qui n'arrive pas à se décider. Ça peut être en lien avec des vies antérieures ici, hein, par rapport à l'investissement dans une relation. Bon, puis pour celles et ceux qui sont en couple, il y a peut-être un petit problème sur le fait voilà, de se marier, de se paxer. Voilà. Alors, on y va. Alors, sur la chance, on a l'instabilité. Sur le bouclier, on a la tromperie, l'adultère, la méfiance. Oui, bah oui, vous vous protégez. Sur l'échec, on a la réconciliation. Sur la clairvoyance, on a la naissance, on a le projet, la vie commune, la grossesse. Bon. Alors, pour certaines, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte, mais du coup, vous vous protégez, enfin, vous êtes beaucoup protégé. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte et ça va vous réconcilier avec tous les échecs que vous avez eus jusqu'à maintenant. C'est un message à part. Pour d'autres, ici, on parle d'instabilité, hein. Il y a peut-être une opportunité là pour les célibataires, mais ici, vous vous méfiez. Vous vous méfiez et on vous demande ici, on vous conseille de vous réconcilier avec un échec du passé, hein, clairement au niveau sentimental pour pouvoir aller de l'avant. Mais là, il y a une prise de conscience de toute manière.
Ouais, les masques tombent avec la clairvoyance. Euh, pour d'autres encore, il y a cette histoire de d'indécision parce que vous vous protégez peut-être un peu trop. Euh, pour vous engager dans une relation, hein. Vous vous protégez un peu trop, mais là on voit qu'il y a cette histoire de prise de conscience. Il y a quelque chose qui arrive, un événement qui va vous permettre de vous réconcilier et d'avancer. Et pour d'autres encore, bah, il y a voilà, il y a une instabilité, vous vous méfiez, il y a une personne là qui veut se réconcilier avec vous. Bon, dans tous les cas, bon, c'est une révélation, hein, là, clairement. C'est quelque chose que vous y attendez pas. Sur le verdict, on a le déménagement, l'ouverture. Ouais, les choses bougent et avancent. Sur le retour, le boomerang, on a le message envoyé. Et sur la projection, on a l'amitié sincère. Bon, alors là, on voit qu'il y a un déblocage au niveau de la communication ici. Cependant, vous doutez de la sincérité de la personne ici. Il y a une personne qui revient vers vous au niveau de la communication. On voit qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont énoncées. On voit qu'il y a une ouverture. Euh, mais encore une fois, vous vous méfiez. Vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance ou non. Sur l'examen, on a le détachement, la période de lâcher prise. Ici, il y a une libération. On parle de balance, scorpion, sagittaire. C'est une indication, hein. C'est pas, si vous n'êtes pas balance, scorpion ou sagittaire, ça peut aussi vous parler, hein. Sur le miroir magnétique, on a le oui. Et sur la maison, on a la transformation. Là, le oui, pour moi, c'est vous reprenez confiance en vous, vous vous libérez de quelque chose là d'énorme. Il y a un grand changement intérieur. Pour d'autres, il y a cette histoire de d'enfin avoir une réponse positive, peut-être par rapport à un déménagement, un changement de lieu de vie, un changement au niveau professionnel, quel que soit le changement ici, en tout cas, c'est positif, hein. Vous vous êtes transformé. Il y a une profonde transformation. Bon, on l'a vu tout le mois de février, hein. Vous vous dites que tout est possible. Aujourd'hui, vous réalisez que tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La joie, on a le doute. La prise de recul, la réflexion, le cadeau. Il y a une invitation, hein, il y a une proposition d'invitation et le contrat, on a la protection. Alors, pour des célibataires, vous pouvez faire une rencontre ce week-end. Vous vous doutez peut-être vous avez besoin de prendre un temps de réflexion, une prise de recul parce que vous n'avez pas envie de vous tromper, hein. Mais là, on vous dit qu'il y a quand même une relation importante qui va sur le long terme et qui arrive à vous. On vous confirme. Pour d'autres, ça sera peut-être dans les mois à venir, hein, mais dans tous les cas, c'est confirmé, hein. Ça arrive sur vous. Euh, j'ai l'impression que c'est parce que vous vous êtes libéré que cette rencontre, elle arrive, hein. Vous êtes réconcilié avec vous-même, il y a un gros changement. Encore une fois, pour certains et certaines, bon là, pour les couples, hein, c'était peut-être un peu, il y a peut-être un peu de tension, hein. Il y a eu beaucoup de questionnements, de tension, mais là, on voit que la communication, elle revient, il y a un apaisement. Il y a cette histoire de laisser ce qui s'est passé derrière et d'aller vers cette réconciliation, hein. De toute façon, on voit que votre couple est consolidé ici. Vous partez peut-être sur un nouveau départ, vous avez envie de changement, hein. Alors, vous voyez peut-être pas les choses, hein, parce qu'avec le bouclier, ouais, il y a peut-être encore des peurs ici, mais les choses, elles se mettent en place, hein. Il y a un projet qui vient se mettre en place pour les couples ici, hein. Il y a une décision qui est prise. Pour d'autres, encore une fois, bon, on voit, hein, une personne qui veut se réconcilier avec vous, avec qui ça a été instable. Il y a cette histoire de seconde chance ou de je ne sais pas combien tième chance. C'était pas très français, pardon. Du coup, là, bon, bah, vous avez des doutes. Euh, vous prenez, pour moi, vous prenez un temps de réflexion, hein, vous vous détachez un peu de tout ça. Il y a une libération qui se fait. Il y a cette histoire de réussite aussi, hein. Euh, vous êtes protégé de toute façon. On voit que cette réconciliation, bon, c'est pas des paroles en l'air, hein. Il y a vraiment une ouverture. Il y a peut-être un déplacement, le fait de se déplacer pour se voir, hein, ce week-end. Euh,
Ici, on voit qu'il y a une personne qui a changé, mais vous, vous êtes aussi transformé. Et maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez, voilà, euh, remettre le couvert, j'avais envie de dire, avec cette personne, ou pas, ou d'aller vers quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, soit vous remettez le couvert, ou soit vous le remettez pas, mais dans tous les cas, vous avez une belle rencontre qui va arriver parce que sur ce week-end, il y a des choses qui se sont libérées. Il y a une armure que vous allez enlever. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage intérieur, mais il y a aussi un déblocage au niveau de la communication. Waouh, waouh, waouh. Allez, on va terminer avec les questions-réponses. Alors, je cherche. Qu'est-ce que je prends? Tiens, pour le sentimental, on va prendre l'oracle coup de cœur. J'avais envie de changer. Allez, vous vous posez une question et puis on regarde. Et si vous n'avez pas, ouais, si vous n'avez pas de questions, eh ben vous prenez le message comme il vient. Alors, on avait la jalousie, la confiance, hein, le cadenas qui était sorti là. Allez, quelle est la réponse à la question au niveau sentimental? Il y en a trois. Bon, on va les prendre. On a la porte, les aimants et l'abondance. Eh ben, dis donc, les nuages. On nous parle 1 an, 6 mois, 3 ans. Hein. Euh, Bon, après, c'est qu'indicatif. On dit pas le bon moment. Alors ici, pour les célibataires, ici, on peut vous dire qu'il y a bien une personne, sans parler du temps ici. Hein. On dit que pour l'instant, c'est pas le bon moment. On voit qu'il y a pas mal de confusion. Vous ne savez pas trop où aller, où vous n'arrivez pas à vous projeter. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, d'accord? Et c'est très bénéfique. Voire même, vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités. Vous allez devenir magnétique. Il y a cette histoire d'extérieur, de pouvoir sortir. Moi, j'ai l'impression que c'est sur les beaux jours, là. Pour les couples ou les personnes qui sont en lien, on voit vraiment qu'il y a un renouveau qui arrive. Il y a quelque chose d'ultra positif. Hein. Dans tous les cas, il y a cette histoire d'ouverture, hein, de magnétisme, d'attraction hein, et d'abondance qui va arriver dans votre vie sentimentale. Bon, c'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les questions-réponses? Enfin, la question-réponse au niveau général. La situation va s'améliorer. Repensez-y. On a encore cette histoire de réflexion. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une amélioration. Hein. Occasion favorable, je pense qu'il y a une prise de recul, une réflexion. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité, vous allez y réfléchir, mais vous allez vers la lumière ici. Hein. Donc il y a une belle amélioration par rapport à votre question. On vous dit que les choses vont aller dans le bon sens. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. Il y a pas mal d'émotions fortes quand même, mais positives. Et puis, du coup, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.